Et bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour la quatrième carte de ce DLC Nemesis sur Call of Duty Ghost. Alors, comme vous allez pouvoir le constater, c'est une map assez petite quand même. Il y a une partie intérieure et une partie extérieure. Alors, donc je vais reprendre la même classe que d'habitude. Comme ça, ben, on ne change pas les habitudes qui gagnent, puisque j'ai gagné mes parties pour le moment, donc tout va bien. Alors, si on regarde bien cette carte, donc là on voit le drapeau du Canada, donc on peut sous-entendre que c'est une sorte de centrale ou alors un petit port d'attache canadien. Donc là, hop, j'ai réussi à le tuer. Donc on se retrouve ici en élimination confirmée. C'est un mode que j'aime assez bien quand même. Après, pour les découvertes de map, je trouve que c'est mieux d'être libre entre guillemets, donc de pouvoir se déplacer comme on le veut. Et il n'y a rien de mieux dans ce cas-là pour les éliminations confirmées et MME quoi. Puisque domination, recherche et destruction, on ne sait pas, visiter toute une map dans ces modes-là. Alors je joue beaucoup avec mes grenades ces derniers temps. Je trouve que ça m'aide vraiment à pouvoir mieux performer entre guillemets. Là je croyais qu'on pouvait aller, mais en fait non, c'est juste à côté. Donc voilà. Alors ici pour le moment, ben, je n'ai fait que l'extérieur. Donc on lance une grenade, on essaie de passer à travers la porte. Notre allié y va. Hop, on regarde vers la droite, on glisse. Hop, un ennemi, on l'ajuste. On attend un petit peu, on va prendre la médaille. Un autre ennemi, j'ai pas su le tuer. Donc là on est dans la partie intérieure. Donc ce sont des bureaux, tout ce qui est de plus basique. Alors je lance des grenades pour voir. Alors ici il y en avait un sur le côté, mais il y en avait deux en face. Malheureusement j'ai pas su les ajuster. Donc, enfin, je sais pas ce que vous en penserez vous de cette map, mais moi je trouve que c'est la plus réussie. Les effets de fumée, de brouillard, de neige, c'est plutôt sympa quoi. Ça nous fait rappeler des maps un peu comme Summit et tout ça, ou sur Call of Duty Black Ops 1. Donc c'est plutôt sympa. Et elle est pas trop grande, parce que ça c'est un problème avec les maps de base. Je trouve que les maps de base, la plupart sont un peu trop grandes que pour pouvoir s'amuser totalement. Ici, par exemple, on a quand même la facilité de pouvoir trouver des ennemis tout le temps. Enfin, c'est pas quelque chose de vraiment difficile ici. On trouve souvent des ennemis, quelquefois même ils campent, mais bon, ça c'est pas un problème, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. C'est c'est pas les campeurs le problème, le problème c'est la communauté encore une fois. Parce que, c'est pas pour dire, mais les campeurs, ils ont raison de camper dans un sens, puisque il faut défendre les objectifs, il faut savoir rester efficace au niveau du score. Donc, si ça leur permet d'avoir un bon score, certes, c'est pas un problème, c'est leur façon de jouer. Par contre, ce qui est un peu désolant, c'est de voir les personnes qui rachent sur les campeurs, mais qui vont tout le temps essayer de les tuer, alors que ils n'ont pas le niveau nécessaire que pour les tuer. Ils n'arrivent pas à peut-être les ajuster, je ne sais pas. Donc c'est surtout ceux-là enfin, que j'ai envie de blâmer, c'est pas les campeurs en eux-mêmes. Puisque, enfin, si vous faites tuer par un campeur et que vous y retournez et que la même personne vous tue, c'est que vous n'avez pas été assez malin que pour l'éviter ou que pour faire en sorte de la déloger avec des grenades. Donc personnellement, je suis plutôt du côté des campeurs et je les comprends totalement. Donc là on a pu voir un petit casque qui bug en fait maintenant, c'est pas le casque qui bug, c'est simplement avec la fumée qui sortait du tuyau, ben, le casque j'avais l'impression qu'il bougeait, qu'il buguait. Donc ici ben rien de bien méchant, on fait le tour, on se retourne, on voit un chien ennemi. Là sur mon radar je vois qu'il y a deux ennemis qui arrivent, j'en tue un, le deuxième il est au-dessus de moi, donc j'attends, je patiente. Et malheureusement, pendant que je rechargeais, un ennemi qui est arrivé et qui m'a tué. Sans complexe.
Alors ici, l'avantage de ces maps, moi je trouve que elles sont assez sympas et qu'on peut faire des bonnes recherches et destructions, des bonnes dominations. Et d'ailleurs, j'ai dit, je vais certainement faire des vidéos sur d'autres modes de jeu que la MME ou l'élimination pardon, confirmée. Donc, faut voir, c'est pas très compliqué d'imaginer comment ça peut être. Ça va être très dynamique, très rapide. Les recherches et discussions, à mon avis, sur cette map, à moins qu'il y ait des personnes qui restent bloquées au spawn, ça devrait se dérouler assez rapidement. Donc ici, je vois qu'il y a un ennemi en dessous de moi. Hop, on check grâce à ça. Hop, on prend la médaille. Comme ça, on a des points. Ici, on refait le tour. On voit que tous les ennemis sont là. On se couche pour ajuster comme il faut. Tire pleine tête. Malheureusement, je rush toujours après avoir tiré. C'est un défaut la plupart du temps. Donc là, je reprends une assistance. Je me refais tuer dans la même circonstance que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, je n'arrive pas à tuer avec la grenade. Alors, comme je le disais, j'utilise de plus en plus ces grenades. Je trouve que grâce aux grenades, en fait, on arrive à être un peu plus mobile et avoir un peu plus de points. Alors qu'avant, franchement, je n'utilisais jamais les grenades et je n'en avais pas l'utilité. Alors, ici, vous allez pouvoir le constater, je gagne énormément de points. Ça fait vraiment plaisir de gagner beaucoup de points à un jeu comme ça, sans pour autant avoir un score de fou, hein. Mon score ici, 25, 14, 21, c'est pas un score assez bon. Mais je gagne quand même beaucoup de points justement grâce aux opérations. Donc comme j'ai une arme que j'utilisais jamais et que je suis en train de m'améliorer avec et de débloquer divers défis et tout ça. Donc franchement c'est plutôt sympa et je gagne vraiment beaucoup de points. Alors en plus de spammer les matchs à mort par équipe et les éliminations confirmées, ben, ça me rapporte encore plus de points. Du fait que je débloque des défis qui rapportent 10 000 points, des défis qui rapportent 5 000 points, le fait que je spam, j'ai beaucoup de victoires. Donc c'est vraiment ce côté-là qui fait que c'est plutôt agréable de rejouer à Call of Duty Ghost. Alors que personnellement j'étais prêt à le délaisser. D'ailleurs les vidéos j'en ai pas fait des masses. J'ai arrêté mon entraînement de snipe pour ainsi dire. Mais bon je vais le reprendre comme je l'ai signalé dans une autre vidéo. Je vais reprendre l'entraînement et je crois que je vais essayer de me démerder pour avoir une connexion adéquate puisque pour le moment j'ai pas une bonne connexion. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert la map et qu'elle vous plaira autant qu'elle ne me plaît. Donc en tout cas merci d'avoir regardé et bye, bye tout le monde.